Pourquoi j'ai supprimé les réseaux sociaux et tu devrais faire pareil? À la fin de l'été 2022, je décide pour la première fois, suite à une grosse période où je me stimulais énormément sur des jeux vidéo, sur les réseaux sociaux et en particulier Instagram et TikTok, je décide de faire une détox de dopamine et j'enlève les réseaux sociaux pour la première fois de ma vie depuis que je les ai installés. Et au début, ça me fait un truc un peu bizarre, tu vois. Parce que du coup, j'ai plus Instagram, j'ai plus TikTok, j'ai plus Snapchat et ouais, qu'est-ce qui se passe? Genre, je fais rien de mes journées, tu vois. Et bref, j'implémente des petites choses dans ma vie, etc. Je commence à lire, je commence à méditer, je commence à faire 2-3 trucs à droite à gauche, je pars courir. Bon, j'allais à la salle déjà à cette époque-là, mais je vais à la salle, etc. Et ça me rend super heureux. Pour l'une des premières fois de ma vie, depuis que j'avais installé les réseaux sociaux, je me sentais super heureux, je me sentais épanoui presque, je me sentais bien dans ma peau. Surtout, je me sentais très très bien dans ma peau. J'étais beaucoup plus à l'aise socialement. Et ça s'est remarqué assez rapidement. Et les gens dans mon entourage, ils me l'ont fait ressentir aussi, que j'avais changé en bien. Donc, c'était vraiment la première fois que je me rendais compte que ouais, les réseaux sociaux, ça a un impact sur notre santé mentale. Et beaucoup plus que ce qu'on ne le pense. Pourquoi supprimer les réseaux sociaux? Là, je vais t'expliquer ce que tu perds à garder les réseaux sociaux dans ta vie. Déjà, c'est qu'il y a trop de comparaisons irréalistes. Tu le sais très bien, mais les gens sur les réseaux sociaux, ils montrent leurs meilleures facettes. Et si tu veux, les gens dans ton entourage, ils vont tous montrer leurs meilleures facettes, les choses les plus cool qu'ils font de leur vie, et tu vas croire qu'ils ont une vie géniale par rapport à la tienne, et tu vas te comparer à ça. Et si tu veux, tu vas penser que la tienne n'est pas ouf, et tu vas te sentir un peu mal, ou pire, tu vas te sentir forcé de faire des choses que tu n'aurais pas fait en temps normal, juste pour paraître cool. Par exemple, aller à Dubaï, ou prendre une photo devant la Tour Eiffel, etc. Ça, c'est des choses que les réseaux sociaux t'ont poussé à faire parce que c'est cool de faire ça. Donc tu vois que tu as des comparaisons qui sont totalement irréalistes, d'autant plus que tu ne vois pas que ton entourage sur les réseaux sociaux, tu vois aussi des gens que tu ne connais pas et qui sont objectivement meilleurs que toi dans plein de choses dans la vie et qui ont un meilleur statut social que toi. Et c'est à double tranchant parce que ça peut te motiver, mais ça peut surtout te décourager et te faire te sentir mal intérieurement. Et pour la plupart des gens, c'est ça. Voilà. Ce que tu perds à garder les réseaux sociaux aussi, c'est que tu gaspilles beaucoup de temps dessus. Pour ma part, je passais énormément de temps sur Instagram et TikTok quand je les avais à cette époque-là. L'essentiel de mes journées était rempli de ça, hein, mais donc c'était plusieurs heures par jour, hein, c'était 5-6 heures minimum quotidiennement. En plus j'étais en vacances, je faisais quasiment rien. J'ai commencé à bosser mais que vers la fin de l'été à cette époque-là, en 2022. Ouais, sinon mes journées étaient remplies de ça, alors que tu pourrais consacrer ton temps à plein d'autres choses, et plein d'autres choses vachement plus constructives et productives que passer ton temps sur les réseaux sociaux. Tu n'arrives plus à te concentrer et à aller à l'essentiel, et ça se ressent quand tu parles, et ça se ressent dans tes schémas de pensée. En fait, comme tu as de la nouveauté constamment, ton cerveau il n'est pas capable de se concentrer sur une seule chose. Il s'attend constamment à ce qu'il y ait de la nouveauté. Et alors je sais plus comment ça s'appelle, etc. Mais je sais que quand tu attends de la nouveauté, ça stimule assez fort ta dopamine. En fait, le scroll à l'infini, si tu veux, c'est ça. C'est-à-dire que tu as constamment une nouvelle chose et tu sais pas ce qui va arriver en fait. Et ça te récompense, entre guillemets, en un sens, ça te fait sécréter beaucoup de dopamine. Et donc ça va t'inciter à reproduire ce comportement. Et le problème, c'est que du coup, tu vas passer beaucoup de temps dessus. Et en fait, tu vas, au fur et à mesure du temps que tu passes dessus, t'habituer à la nouveauté constamment. Et quand tu dois faire une tâche, je sais pas, où tu dois écrire sur du papier et qu'il n'y a pas de nouveauté, tu dois juste écrire, ça te paraît très difficile. Alors qu'en soi, écrire, c'est pas compliqué. Mais comme ton cerveau, il est programmé à ce qu'il y ait constamment de la nouveauté, ça t'arrive plus à faire les trucs normaux de la vie. Toutes les tâches à peu près faciles, en fait. Maintenant, je vais te parler de ce que tu gagnes à enlever les réseaux sociaux. Voilà. Ok, première chose, c'est que comme tu te compares plus à quelque chose qui est totalement irréaliste, c'est que tu as une meilleure estime de toi en fait. Tu te vois mieux par rapport à ce que tu te voyais avant quand tu n'as pas les réseaux sociaux. En fait, tu peux enfin mettre en pause à un moment donné la comparaison. Parce que en fait, tu es censé te comparer quand tu sors, quand tu vas dans la rue. Tu vois, tu te compares aux gens. C'est censé être le moment où voilà, tu te compares aux gens. Mais quand tu rentres chez toi, quand tu es dans ton cocon, t'es pas censé te comparer puisque t'es chez toi. Mais le problème, c'est que les réseaux sociaux, ça apporte ça. C'est de la comparaison constante. T'es constamment en train de te comparer.
Et il y a un gros problème, je sais pas si les mecs peuvent ressentir ça et si les filles aussi, mais je pense que chez les gars c'est beaucoup plus commun, c'est que tu vois, en tant que gars, quand il y a un mec qui est meilleur que toi sur beaucoup de points, sur le plan physique, confiance, sap, oseille, etc., qu'il est à côté de toi et que tu le sais, tu commences à avoir plein de pensées, tu vois. Et ça te fait être dans ta tête de ouf, tu vois. Genre, tu es très conscient de toi-même, tu te remets beaucoup en question sur le moment. Et le truc, c'est que les réseaux sociaux, ça t'apporte ça constamment. Donc en fait, tu seras beaucoup plus dans ta tête. Je sais pas si les gars peuvent ressentir ça. Tu gagnes aussi plus de temps pour faire les choses que tu aimes vraiment et les choses qui comptent vraiment pour toi. Comme tu perds moins de temps à scroller, à regarder des stories, à envoyer des messages qui servent un peu à moitié à rien, bah t'as plus de temps objectivement pour faire les choses qui comptent vraiment pour toi et passer plus de temps avec les gens que tu aimes. Et ça n'a pas de prix. Parce que la seule chose que tu ne reverras jamais, c'est ton temps. Donc, fais attention à où est-ce que tu passes ton temps et à qui et à quoi tu donnes ton attention. Voilà. Aussi, tu as une meilleure concentration, meilleure clarté mentale et tu es beaucoup plus essentiel dans ce que tu fais. Tu vas beaucoup plus facilement à l'essentiel et aussi dans ce que tu dis et dans comment tu penses. Je l'ai dit, mais quand tu passes ton temps à scroller, tu es constamment habitué à la nouveauté. Et en fait, c'est un problème pour la concentration. Pourquoi ? Parce que tu ne sais plus faire une seule tâche simple, déjà. C'est trop dur pour toi, il te faut constamment des nouvelles choses. Et en fait, tu t'éparpilles. Aussi, dans le sens où tu as une meilleure clarté mentale, en fait, comme ton cerveau il s'habitue à avoir de la nouveauté tout le temps, il va finir par penser des choses nouvelles tout le temps. Et en fait, tu vas avoir plein de pensées. Plein. Et ça s'arrête jamais, en fait. Comme tu es, entre guillemets, programmé pour avoir de la nouveauté constamment, il faut que dans ta tête, il y ait de la nouveauté aussi constamment, tu vois. En fait, ça va te permettre, comme tu t'élimines toute cette nouveauté, tu vas finir par avoir plus de clarté, mais tu vas surtout pouvoir aller plus facilement à l'essentiel. Tu vas plus facilement pouvoir argumenter un point, tu vas pouvoir plus facilement connecter tes arguments entre eux quand tu parles par exemple, et même dans la vie en général, tu vas plus facilement te concentrer sur une tâche, et une tâche essentielle, tu vas éviter de te disperser, et tu vas pouvoir mettre un petit peu de la priorité dans ce que tu fais. Je sais que ça paraît beaucoup juste pour enlever les réseaux sociaux, mais je vous promets que c'est ce qui s'est passé pour moi et je trouve ça assez fou. Aussi, moins d'isolation. Tu passes moins de temps sur ton écran et du coup, tu vas forcément avoir ce besoin de sociabiliser que en fait les réseaux sociaux t'apportaient entre guillemets, enfin, ce sentiment de sociabiliser avec des gens, même si c'est pas vrai. Va falloir que tu le trouves dans la vraie vie maintenant et ça va te forcer à sortir, voir des amis et c'est une bonne chose. Tu vas pouvoir te connecter aux gens qui comptent pour toi et ça va te faire du bien et tu vas le ressentir sur ta santé mentale. Donc, moins d'isolation. Et il faut savoir que un dernier point, c'est que tu seras probablement moins stressé. Et c'est assez bizarre, parce que pour la première fois où j'avais retiré les réseaux sociaux, du coup en 2022, été 2022, j'étais beaucoup moins stressé, alors qu'objectivement c'était censé être la période la plus stressante de ma vie. Enfin, pas de ma vie, mais c'était une période assez stressante objectivement, parce que je rentrais dans un nouveau taf, et c'est McDo, tu vois, donc c'est pas n'importe quel taf non plus, c'est assez stressant quand tu connais pas le métier encore. Et ben, il fallait absolument que je trouve une formation pour l'année qui arrivait. Et j'avais toujours pas trouvé. Donc objectivement, c'était un moment stressant dans ma vie, mais j'étais pas du tout stressé. Et je pense que c'est en partie dû au fait que j'avais retiré les réseaux sociaux. Et c'est assez bizarre parce que du coup, au même moment, comme j'étais moins stressé, j'avais besoin de moins de réconfort. Et à ce moment-là, j'avais arrêté de me ronger les ongles. C'est bizarre, mais bon, là je me ronge toujours les ongles. Mais c'est plus un tic qu'un besoin ou qu'une réponse au stress. C'est un tic quand je me fais chier, tu vois. Mais aussi, c'était la première fois où j'arrêtais la pornographie pendant une longue période. Parce que j'avais pas besoin de réconfort, en fait. J'étais pas stressé, j'étais pas anxieux. C'est assez bizarre, je ne saurais pas expliquer le pourquoi du comment, mais ça m'a fait ça. Et je pense du coup que ça sera ton cas aussi si tu supprimes les réseaux sociaux. Tu pourras très probablement expérimenter un niveau de calme et de sérénité que tu n'as jamais eu auparavant. En tout cas, tu seras beaucoup moins stressé. Voilà, donc c'est vraiment sympa pour le coup. Maintenant, je sais que tu vas probablement avoir des objections vis-à-vis de ça, parce que les réseaux sociaux, en fait, le gros problème avec ça, c'est que on a réussi à te convaincre, par quelconque moyen, que tu en avais besoin. On a réussi à te convaincre que tu en avais besoin, de par l'approbation sociale d'avoir les réseaux sociaux, de par comment l'interface est faite, comment les notifs sont faites, etc. Tout est fait pour te faire croire que tu en as besoin, mais tu n'en as pas besoin. Et je vais juste te poser des questions, tu vas y répondre tout seul dans ta tête, et tu verras que
t'en as pas besoin. Déjà, juste première question, pourquoi est-ce que tu penses que tu as besoin des réseaux sociaux comme Instagram et TikTok? Pourquoi est-ce que tu penses que tu en as besoin? Réfléchis-y, essaye vraiment d'y penser. Pourquoi tu en as besoin? Autre question, est-ce que tu as besoin de regarder des stories et d'envoyer des messages à des personnes dont tu t'en fous à peu près et des personnes qui s'en foutent de toi aussi à peu près en retour? Est-ce que tu en as besoin? Je ne crois pas. Libre à toi de répondre à cette question dans ta tête, mais je ne crois pas que tu en as besoin. Autre question, est-ce que tu as besoin de scroller pendant des heures sans même t'en rendre compte, juste sous prétexte que tu t'ennuies? Je te laisse y répondre, mais je ne crois pas que tu en aies besoin. Voilà, tu me dis si je me trompe, mais je crois pas que tu en aies besoin. Si tu veux vraiment apprendre des trucs, c'est pas en scrollant que tu vas apprendre. Si tu veux apprendre, tu peux regarder des podcasts sur YouTube, si ça te plaît. Tu peux lire des livres, tu peux suivre des formations, des livres audio. C'est pas sur des shorts que tu vas apprendre quoi que ce soit. Alors tu pourras peut-être apprendre des choses qui sont sympathiques et même très utiles dans la vie, mais crois-moi que tu ne retiendras jamais. Tu ne retiendras pas. Tu ne retiendras pas et tu n'auras pas assez la profondeur de connaissances pour pouvoir vraiment appliquer ce que tu as appris, qui est entre autres apporté dans les livres, ou dans des podcasts, ou dans des livres audio, etc., dans des formations. Si tu veux rester en contact avec des gens, tu n'as pas besoin des réseaux sociaux non plus. C'est ça en fait le truc, c'est qu'on t'a fait croire que tu en avais besoin. Tu peux simplement, si tu veux rester en contact avec des gens qui comptent pour toi, et je comprends, c'est tout à ton honneur, et tant mieux que tu aies des gens qui comptent pour toi, demande-leur leur numéro de téléphone. Et tu les contactes quand tu en as besoin, quand tu veux prendre des nouvelles, quand tu veux les voir. T'as pas besoin des réseaux sociaux parce qu'en fait, si tu veux, tu te donnes un prétexte pour regarder les réseaux sociaux, t'as peur de manquer quelque chose. Et en fait, le truc, c'est que ça va te faire rester dessus et en fait, tu vas passer ton temps dessus, tu vas commencer à scroller, regarder les stories, etc. Tu vas suivre des gens dont tu t'en bats les couilles. Tu vas regarder les stories de gens dont tu t'en fous. Bref, et en fait, après, c'est un gouffre sans fin parce que l'algorithme, et après, il sait ce que tu aimes, il sait ce que tu veux regarder, il va te le proposer et tu vas passer de plus en plus de temps dessus, en fait. Comprends que tu n'en as pas besoin, tu as juste l'impression d'en avoir besoin parce qu'on a réussi à te convaincre, mais tu n'en as pas besoin. Ça a beaucoup plus un impact négatif sur ta vie que positif. Maintenant, je vais te donner quelques conseils pour réussir en fait cette opération de supprimer les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat, etc. Je pense que la bonne chose à faire, et ce que tu peux faire, c'est comme j'avais fait pour la toute première fois que j'ai supprimé les réseaux sociaux, c'est tu y vas all-in, tu supprimes tout et le plus longtemps possible. Ce que tu peux faire éventuellement, c'est une fois par mois, tu réinstalles les applications, tu réponds à tes messages, tu désinstalles et tu répètes le processus, tu attends un mois, etc. Tu peux juste faire ça et je trouve que ça marche très bien, ça marche pour moi. Là, ça fait un mois que j'avais supprimé les réseaux sociaux, jour pour jour, c'était il y a quelques jours. Du coup, j'ai réinstallé vite fait, j'ai répondu à 2-3 messages, j'ai supprimé dans la demi-heure qui suivait, et puis voilà. Ça, je pense que c'est une bonne chose pour la plupart des gens qui me regardent. Peut-être que pour certains, ça ne va pas être idéal, mais je pense que pour une grosse majorité, je pense que c'est ton cas, tu devrais supprimer totalement les réseaux sociaux. Autre chose qu'il faut que tu saches, autre conseil, c'est que enlever le mal ne suffit pas à créer le bien. Ce que je veux dire par là, c'est pas parce que tu vas retirer les réseaux que tout d'un coup, ta vie va s'améliorer. Enfin, même si tu vas ressentir une amélioration dans ta vie, et elle sera certaine, mais je t'invite fortement à implémenter dans ta vie des nouvelles choses, des nouvelles activités, ou alors pratiquer d'autant plus les choses que tu faisais déjà avant et qui étaient bénéfiques pour toi. Parce que si tu ne rajoutes rien, le problème c'est que tu vas te faire chier et tu vas automatiquement avoir envie de réinstaller les réseaux. Et c'est là où ça crée un problème. Donc enlever le mal ne suffit pas à créer le bien, il faut que quand tu enlèves les réseaux sociaux, tu ajoutes des choses dans ta vie, des nouvelles choses. C'est peut-être l'occasion pour essayer des nouvelles activités que tu as voulu faire. Je sais pas si tu as voulu te mettre au dessin et que tu avais un peu la flemme, mets-toi au dessin, mec. C'est super en plus le dessin. Bon, je dessine plus depuis un moment parce que je m'en fous un peu, mais si c'est ton kiff, vas-y, mec. Ça peut être un instrument, ça peut être te lancer sur YouTube, ça peut être créer un business carrément, mec, je sais pas. Mais fais des trucs, fais des nouvelles choses. Dernier conseil, c'est que tu n'arriveras peut-être pas à supprimer les réseaux sociaux d'un coup et vraiment arrêter pour de bon. Alors ça n'a pas été mon cas, malheureusement j'ai pas eu de soucis avec ça, même si j'ai réinstallé au bout d'un moment, ça n'a jamais été un problème pour les supprimer totalement. Là, la preuve, ça fait un mois, frère, et je m'en bats les couilles, je m'en porte très bien, donc ça n'a jamais été un problème. Mais je conçois que pour certains ça va être un peu plus difficile. Mais je pense que en fait, si tu veux, c'est comme toutes les addictions, il faut savoir célébrer les petites victoires, et surtout pour
vaincre une addiction, en fait, si tu veux, par exemple, si ton addiction c'est la clope, c'est probablement parce que tu es stressé, que tu es anxieux un petit peu, tu vois, et que tu fumes pour déstresser. Donc, il faut que tu trouves dans ta vie un substitut à la clope, un truc qui te fait déstresser. Ça peut être la méditation, ça fonctionne très bien, des exercices de respiration, ça fonctionne très bien. Pour les réseaux, ça doit être pareil. Si tu galères à enlever, si tu n'arrives pas à t'en passer, c'est qu'il y a un couac, et c'est que tu dois trouver ce que les réseaux sociaux t'apportent et que tu n'arrives pas à avoir sans eux, et tu trouves cette activité qui va t'apporter ce que les réseaux sociaux t'apportent. Et je pense que c'est sociabiliser en vrai, un besoin d'estime de toi peut-être, ou un besoin de motivation, et tu peux trouver ça carrément ailleurs. Donc voilà. Vidéo un peu longue, j'aime bien les longs formats en ce moment, je prends beaucoup de plaisir à le faire. D'autant plus que j'ai pris beaucoup de plaisir à scripter cette vidéo. Sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, 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 mon gars, on est ensemble, lâche rien, c'était on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. Et je te dis à très vite pour une prochaine.